Un enfant casse un verre, tu le tabasses à mort. Comme si tu cherchais l'occasion de le taper, quoi. En soi, souvent, les parents qui font ça, il a toujours eu envie de te taper, mais tu ne lui donnes pas l'occasion. Quand seulement tu commets là, aïe, 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 j'ai eu l'occasion. Pili, pili. Tes enfants disent au prophète qu'il y a une mission de sauver la nation. Monte chauve. Tu peux te retourner comme ça, tu dis, je vais chercher vos parents. Comment vous éduquez comme ça? Non, ils tuent les enfants. Et on vient. Élisée, pourquoi les enfants sont morts? Ils ont insulté ma calvitie. Mais c'est toi qui es comme ça, non? Certaines réactions que tu as par rapport à ce qu'on t'a fait, ce n'est pas mesurable. Il y a tellement de haine et de colère en toi que lorsqu'on te fait le mal, ce qui sort, c'est comme si tu as toute une armée devant toi. Donne-moi l'amen. Dans votre famille, vous vous battez jusqu'au sang, vrai ou faux? Jusqu'au sang. Des familles comme ça, jusqu'au sang. C'était un coq, non, c'était une souris. C'était un coq, c'était une souris. Je t'ai dit c'était un coq, je t'ai dit c'était la souris. Moi, je t'ai dit que c'était un coq, c'était une souris. Toi, tu joues avec moi. La fois passée encore, tu m'avais contredit. Kiti bou, ma banga bou, batouasoki. Et tu viens, tu poses la question. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit que c'était un coq et lui, il avait dit que c'était une souris. Les problèmes qu'il y a dans vos familles. Certains couples divorcent. Tu te poses la question, c'était quoi? Quand je mangeais, elle parlait trop, que je suis gourmand. C'est pourquoi, oui. Et puis tu as fait quoi? J'ai pris l'assiette, j'ai tapé sur sa tête l'impoli là. Hey. Et toi, maman, c'était quoi? Hey, je me suis blessé comme ça. Alors moi aussi, j'ai pris aussi les verres. J'ai cassé sur sa tête. Une réaction démesurée. Les enfants insultent sa calvitie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tue ses enfants avec des ours. Quand on n'aime pas, on reconnaît ça dans les punitions. Les punitions de quelqu'un qui n'aime pas. Tu sens qu'il ne veut plus traiter le problème, il veut te détruire et t'anéantir. En soi, c'est l'occasion pour lui, pour se débarrasser de toi. Enfin, je l'ai eu. Il a commis l'erreur que j'ai cherchée. L'amour ne soupçonne pas le mal. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens 13, verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne recherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point. L'amour a confiance. Ce n'est pas que l'amour est naïf, mais quand on aime, on a confiance. Souvent, nous soupçonnons les autres parce que nous utilisons les lunettes de nos propres vies afin de juger les autres. Moi, si on me confie des millions de dollars, je vais voler. Comme lui aussi, on l'a confié des millions de dollars, donc il vole. Non, c'est toi qui es voleur. Ce n'est pas tout le monde qui est comme toi. Alléluia. Moi, si je passe autant d'heures avec une belle femme, je vais tomber. Donc lui aussi est tombé. Non, c'est toi qui es impudique. L'autre n'est pas impudique. Il peut même passer toute une journée une Ferrari. Et vous écoutez des choses que les Congolais disent, Bozieu, Pessibo Kabwani. Ah, il est devenu riche, c'est sûr qu'il va devenir orgueilleux, on va se séparer. Non, il y a des gens qui demeurent humbles dans l'élévation. Oui, 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 oui. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas ingrat comme toi. Tout le monde n'est pas jaloux comme toi. Tout le monde n'est pas voleur comme toi. Tout le monde n'est pas impudique comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Arrête de juger les autres avec tes faiblesses. Tu n'es pas le standard du monde. Je dis, tu n'es pas le standard du monde pour attribuer aux autres tes défauts et commencer à soupçonner parce que toi, si tu étais là, tu allais faire ça. Oh, tu allais quelque part, hôtel 5 étoiles et ceci, cela. C'est sûr que tu as péché là-bas. Si toi, tu arrives à certains endroits, tu pécheras. Mais il y a d'autres, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Hein. Ce qui te fait tomber ne fait pas tomber tout le monde. Ce qui t'embrouille n'embrouille pas tout le monde. Et arrête de soupçonner parce que tu penses que tout le monde est comme toi. Il y a des faiblesses que tu as que les autres n'ont pas. Il y a des combats que tu as que les autres n'ont pas. Il y a des gens qui ne luttent pas avec le sexe opposé. Hein. Il y a des gens qui ne luttent pas avec l'argent. Il y a des gens qui ne luttent pas avec l'orgueil. Hein. Il y a des gens qui ont vaincu ces choses. Ah, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. C'est sûr qu'il est devenu orgueilleux. Pourquoi? Il est devenu millionnaire. C'est sûr qu'il est devenu orgueilleux. Parce que toi, si tu deviens millionnaire, tu seras orgueilleux. Et tu supposes que tous les millionnaires sont des orgueilleux. Comme toi, tu sais que tu ne peux pas devenir millionnaire sans voler ou toucher la magie. Tout millionnaire est un magicien, est un voleur. Non, il y a des millionnaires qui travaillent seulement. Ils ne volent pas, ils n'ont pas la magie. Je répète, hein, Congolais, il y a des gens qui sont riches sans voler et sans Satan. Oh, donne-moi l'amen, hein.
Il y a des gens qui témoignent pas par orgueil pour édifier. Ah, comme il a raconté ça, il veut se faire voir. Non, toi tu parles pour te faire voir. Mais il y a d'autres, quand ils parlent, c'est pour édifier. Arrête d'utiliser ta vie comme étant la mesure des autres. Utilise la parole, utilise le Saint-Esprit et arrête de soupçonner. Arrête de soupçonner.